Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous avons pour thème ce matin la prière et la justice. Le thème de ce matin, c'est la prière et la justice. Je ne sais pas si quelqu'un a amené sa Bible. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider un peu dans la lecture. Nous allons lire le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Est-ce que quelqu'un peut nous aider dans la lecture? Le livre de Daniel, chapitre 6, à partir du premier verset. Nous parlons ce matin sur le thème la prière et la justice. Honorons la parole. Ok. Est-ce qu'on peut honorer la parole en se mettant debout pour faire la lecture? On y va. Daniel, chapitre 6, à partir du premier verset jusqu'au verset 25. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Amen. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Oui, ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait. Et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine. Selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé.
Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella dans son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Excusez-moi. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûner, et il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour. Avec l'aurore, il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, dit éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent emmenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et les brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Alléluia. Assez bon. Nous parlons sur le thème la prière et la justice. La Bible nous parle de Daniel. La Bible nous parle de la vie de Daniel dans le royaume de Darius. Le roi Darius était au point d'établir 120 postes et qu'il comptait mettre Daniel à la tête de tous les 120 postes qu'il devait établir dans l'empire de Babylone. Parce que le roi Darius avait vu une différence entre Daniel et ses compatriotes. Le roi avait vu un esprit supérieur au-dedans de Daniel. Le comportement de Daniel était différent avec ses collègues. Et c'est sur cette base que le roi avait l'intention de lui établir à la tête de toute son administration. Vous voyez, c'est à partir de là que les problèmes ont commencé dans la vie de Daniel.
Les problèmes ont commencé. Les ennemis ont commencé à s'élever. Parce que l'ennemi a vu que Daniel était la personne la plus privilégiée. L'ennemi a vu que Daniel devait être élevé. Et l'ennemi s'est levé dans sa vie. L'ennemi s'est levé dans la vie de Daniel. L'ennemi ne s'est pas levé dans sa vie, pas pour détruire sa vie. Mais l'ennemi s'est levé dans sa vie pour le tuer. Parce qu'il y a une différence, détruire la vie de quelqu'un ou rendre la personne misérable. Il y a une différence. Il peut arriver qu'un sorcier peut te rendre misérable. Pendant toute une vie, tu es misérable parce que tu es victime des forces des ténèbres. Mais ce n'était pas le cas de Daniel. Le cas de Daniel, l'ennemi s'est levé dans l'intention pour le tuer. Et dans la société que nous vivons, la société est ainsi. Les hommes sont en permanence en danger de mort. Les hommes sont en permanence en danger. Les hommes sont toujours prêts à être détruits par les autres. Les hommes sont toujours prêts à être écrasés. Et c'est regrettable parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris que la vie, c'est la guerre. La vie, c'est le combat. Si les hommes pouvaient connaître comment est-ce que le diable haït l'homme. Le diable haït l'homme. Voilà pourquoi la devise dans le royaume de Satan, selon Jean 10, la devise c'est de tuer, de détruire et d'égorger. Donc nous sommes en guerre. Si déjà nous vivons dans un monde où nous ne comprenons pas le rythme, nous ne comprenons pas les règles, nous ne comprenons pas le fonctionnement des forces des ténèbres, des entités maléfiques, si nous ne comprenons pas leur mode opératoire, alors il est possible que beaucoup de personnes puissent être détruites. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas compris que de un, que nous sommes en guerre. De deux, que les forces des ténèbres sont là pour détruire, pour écraser et pour tuer. Si les gens ne cherchent pas à comprendre que le but de l'ennemi, c'est de tuer, c'est de détruire, que nous sommes en permanence en danger, mortel même. Et tout peut arriver dans la vie de n'importe qui, à n'importe quel moment. Et c'est pour cela que vous voyez souvent des choses imprévisibles qui arrivent dans la vie des individus, les choses imprévisibles qui arrivent dans la vie des familles. Des choses qui n'ont pas prévu, des choses qui ne peuvent même pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais quelque chose s'est passé dans le plan invisible. Daniel ne sait pas à quel moment ses collègues sont allés se réunir contre lui. Pendant qu'il lui disait qu'il était avec ses collègues, mais il ne sait pas à quel moment ils sont allés se réunir. Il y a eu une réunion. Et quand ces ennemis se sont réunis, ils n'étaient pas là. Et ils ne savaient pas qu'on est en train de se réunir déjà dans l'intention pour tuer et détruire sa vie.
Et c'est ça le problème. Qui connaît ce qui va se passer dans nos vies d'ici décembre? Qui connaît ce qui se passera dans nos vies d'ici 2022? Personne ne sait. Mais Daniel était un homme sage. La force de Daniel, c'était premièrement sa relation avec Dieu. C'était sa relation avec Dieu. Et je ne sais pas sur quoi les êtres humains comptent. Les êtres humains comptent sur quoi? Est-ce que quelqu'un peut faire face aux puissances des ténèbres? Quelqu'un ne peut pas faire face aux esprits démoniaques? Quelqu'un ne peut pas faire face aux démons? Les ennemis sont tellement nombreux. Ils sont nombreux et leur intention c'est de tuer et d'égorger. Les hommes posent leur espoir, leur espérance sur quoi? Les hommes comptent sur quoi pour leur sécurité? Combien de personnes aujourd'hui ont raté la vie? Pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils ont été victimes quelque part des puissants des ténèbres. Combien de personnes aujourd'hui sont assis à la maison avec les diplômes, les licences, les doctorats? Parce que quelque part, ils sont victimes d'un blocage. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas, ils ont déposé les dossiers partout, ça ne marche pas. Combien de personnes, leurs études se sont interrompues? Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils avaient une grande étoile, ils étaient sages. Combien de personnes aujourd'hui sont orphelins de père, orphelins de mère, parce qu'ils ont été victimes des puissants des ténèbres et qu'ils sont en train d'expérimenter une souffrance qui n'a pas son nom aujourd'hui. Combien de personnes avaient des grandes affaires, mais ils n'ont pas compris comment leurs affaires arrivaient à tomber en faillite. Combien de personnes que l'ennemi, les sorciers ont tués? Combien sont sur les lits des hôpitaux aujourd'hui qui sont malades? Combien de personnes aujourd'hui vivent sur les médicaments? L'argent qu'ils gagnent, ils n'arrivent même pas à entreprendre un projet. Pourquoi? Parce qu'il faut payer les médicaments. Parce que les forces des démons les ont conditionnés sur ce rythme. Daniel était dans le programme des sorciers. Il était dans le programme de ses collègues. Ça, c'est plus pire que la sorcellerie. Des gens qui se réunissent la journée dans l'intention pour faire du mal à quelqu'un. Est-ce que Daniel pouvait imaginer que ses collègues étaient contre lui? Vous pouvez vivre dans la société, mais vous ne pouvez pas savoir qui sont vos ennemis. Si Jésus n'aurait pas révélé que c'est Judas qui va le trahir, aucun disciple, parmi les 12 disciples, qui pouvait même imaginer que parmi eux, il y a un qui devait trahir Jésus. Qui pouvait imaginer cela? Vous pouvez imaginer celui qui sera l'auteur de votre mal demain?
Si on vous disait même que c'est la personne là, même si on vous dit ça physiquement, vous n'allez pas le croire. Mais et pourtant, c'est bel et bien cette personne qui est l'auteur de votre malheur. C'est bel et bien cette personne. Mais Daniel devait être étonné que toi qui étais avec moi tous les jours, donc tu fais partie des personnes qui sont allées conspirer auprès du roi Darius dans l'intention pour me tuer. Vous voyez, si vous vivez sans Dieu, vous êtes foutus. Le monde est foutu. Et c'est pour ça qu'il y a des malheurs partout. Les malheurs partout, tous les continents, des peuples, les malheurs, la mortalité. Parce que les gens n'ont pas compris les règles. Ils n'ont pas compris que le monde fait face à un éminent ennemi qui est le diable, qui est cette personne invisible. Que le monde est pollué avec des démons, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Ils ont pour objectif de détruire des peuples, détruire des familles. Voilà le but. Voilà l'erreur que le monde a commis. Quelle guerre ils peuvent mener? Il n'y a pas de guerre entre l'invisible et le visible. Il n'y a pas de match entre quelle guerre tu vas mener? Essaie de te battre avec quelqu'un qui est invisible. Tu ne peux pas remporter la victoire avec l'invisible. Combien de personnes sont enterrées parce qu'ils sont tués par les sorciers, parce qu'ils sont tués par des choses que la famille ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut pas mener cette guerre. Et voilà pourquoi Jean chapitre 3, le verset 16 dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a envoyé Jésus sur la terre comme étant le bouclier, comme étant la force pour résister contre les puissances invisibles qui viennent pour vous attaquer. Vous ne pourrez jamais gagner le combat avec l'invisible. Ce qui vous donne la capacité de vous tenir face au combat avec les puissances invisibles, il faut que Jésus-Christ soit au milieu de vous. Il faut que Jésus-Christ soit en vous. Si Jésus-Christ n'est pas en vous, vous ne pourrez jamais rapporter cette bataille. C'est impossible. C'est impossible. Mais est-ce qu'il faut être... Nous avons une conscience. Nous avons une conscience pour comprendre ces réalités. Dieu nous a aimés. Il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus est venu parce que Dieu sait que Satan a été jeté sur la terre. Le but de Satan, il a été jaloux lorsque il a été jaloux de Jésus-Christ dans le ciel. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, son objectif c'est de détruire les hommes, c'est d'amener la mortalité, c'est d'amener les gens à rater le paradis. Voilà son objectif. Alors dites-moi, quelle bataille, quelle victoire nous pouvons avoir face à cet éminent ennemi qui est invisible? Quelle famille qui n'est pas victime aujourd'hui? Quelle famille? Partout ce sont des cris, des choses inexplicables. Des gens qui étaient appelés à aller loin dans la vie, tout s'est interrompu dans leur vie sans qu'eux-mêmes ils puissent expliquer ce qui se passe réellement dans leur vie. Partout ce sont des cris.
malgré les efforts qu'une certaine catégorie de personnes ont eu à fournir dans la vie, mais sans résultat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais vu la force qui est derrière tout effort qui est en train d'être fait. Mais Psaume 127 dit que si Dieu n'est pas au centre de votre vie, tout ce que vous le faites en vain. Parce que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent vont bâtir en vain. Et voilà pourquoi la seule force de Daniel était sa relation avec Dieu. La seule sécurité de Daniel était sa relation avec Dieu. Je me pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait comme mal pour l'être humain? Dieu a mal fait pour nous créer. Dieu a mal fait pour que nous puissions parvenir sur cette terre. Dieu a mal fait, voyant le niveau des menaces. Dieu a mal fait en envoyant Jésus-Christ sur la terre pour que nous puissions être sauvés. Est-ce que Dieu a mal fait? Est-ce que jusqu'à cette juste heure, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer quel est le mal que Dieu a eu à faire à sa créature? Alors, pourquoi nous, en tant que créatures de Dieu, comment nous pouvons refuser Dieu? Mais Dieu est notre sécurité. Dieu est notre vie. Jésus a dit dans Jean 14, 6 que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Celui qui a Jésus-Christ a la vie. Il a la vie éternelle dont Dieu est la vie. La vie non seulement sur cette terre, mais la vie après ta mort au paradis, il est la vie éternelle. Dieu reste notre sécurité. Beaucoup sont partis avant leur temps. Parce que quelque part, ils n'étaient pas bénéficiaires de la sécurité divine de Dieu. Beaucoup, les forces des ténèbres ont réussi à les avoir. Pourquoi? Parce que quelque part, ils s'étaient éloignés de Dieu. Alors, pourquoi faire cette erreur? Vous pensez que ce que Daniel traversait, un homme pouvait le délivrer de cette situation? Il y a des situations qu'aucun homme ne peut te délivrer. Il y a des problèmes qu'aucun docteur ne peut pas te délivrer, ne peut pas guérir. Il y a des problèmes dans la vie des hommes que vous aurez besoin de l'intervention divine de Dieu. Si Dieu n'est pas là, vous êtes foutus, vous êtes partis. Dans 2 Rois 6, le roi de Syrie envoie son armée pour attraper Élisée. Et qui sait si c'était dans l'intention pour le tuer. La Bible dit qu'ils ont encerclé Dothan, l'armée des Syriens. Mais Élisée était là. Élisée ne paniquait pas. God, quand vous êtes avec Dieu, vous n'avez pas peur de
rien. Vous n'avez pas peur des puissants des ténèbres. Vous avez une assurance totale. Parce que si Dieu est avec toi, rien dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ne pourra pas te détruire. Est-ce que quelqu'un est là pour dire un amen? Rien ne peut te toucher. Rien ne peut te détruire. À cause de ta relation avec Dieu, ta relation avec Dieu joue un grand rôle dans le voyage de ta vie. Ta relation avec Dieu joue un grand rôle sur ta longévité. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, tu ne pourras pas atteindre le nombre d'années que Dieu a écrit dans son livre. Parce que sûrement, tu poseras des actes. Le diable va t'amener à poser des actes qui vont faire que tu tombes avant ton heure. Et c'est ça la stratégie de l'ennemi. Mais Élisée n'avait pas peur parce qu'il savait le Dieu qui marchait avec lui. Et voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, c'est Dieu qui permet que tu sois là ce matin. Amen. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler ce matin. Amen. Ne commets jamais l'erreur de t'aventurer sur cette terre sans avoir une bonne relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu va te sauver des dangers de demain. Tu ne sais pas ce qui fera face à ta vie les jours qui viennent, les mois qui viennent, les années qui viennent. Il y a un cantique souvent qui dit « Pirogue de la vie nous attend, toi et moi. Pirogue de la vie nous attend. Pirogue de la vie nous attend, toi et moi. Pirogue de la vie nous attend. » Ta relation avec Dieu joue un grand rôle dans les affaires, jouera un grand rôle dans les affaires de ta vie et sur tout ton parcours. C'est la même chose que les patriarches, c'était leur force. Élisée va dire à son serviteur qui était dans la panique, ouvre ses yeux. Et Dieu va ouvrir les yeux du serviteur d'Élisée. Et le serviteur va voir les chars de feu qui étaient tout autour d'eux. Et ces chars de feu étaient plus nombreux que l'armée syrienne. Voilà l'importance d'avoir une relation avec Dieu. Daniel avait la relation avec Dieu. Et ses ennemis, lorsqu'ils se sont réunis dans l'intention pour le détruire, l'ennemi a cherché dans sa vie s'il y avait quelque chose de coupable. Ils ont cherché dans sa vie s'il y avait quelque chose de coupable. Dans les affaires du royaume. Donc ça veut dire dans la tâche que Daniel occupait avant, ils sont allés fouiller. Est-ce qu'il n'a pas fait un business qu'on peut trouver un moyen pour le détruire, pour le déstabiliser? Oh God! Écoutez bien. L'ennemi va chercher un acte négatif que tu as eu à poser. Et ça serait par là qu'il va pénétrer dans ta vie pour te détruire. Aucune puissance de ténèbres ne peut pénétrer dans ta vie si ce n'est qu'à travers une porte que toi-même tu as ouverte.
ce n'est qu'à travers une porte. Judas s'est aventurier en allant trahir Jésus, en vendant Jésus pour quelques pièces d'argent. Dans le livre de Jean 13, 2, la Bible dit que lorsque le diable a expiré dans le corps de Judas, le diable ne pouvait pas entrer dans sa vie si Judas lui-même n'avait pas ouvert la porte. Judas a ouvert la porte malgré qu'il était dans la présence de Jésus. Il n'avait jamais cessé d'avoir des pensées négatives. Il n'avait jamais cessé d'avoir l'idée et d'aller jusqu'à prendre de l'argent pour vendre Jésus-Christ. À travers cet acte négatif que Judas a posé, le diable, une porte s'est ouverte. Une porte s'est ouverte et le diable est entré dans la vie de Judas. Et Judas s'est retrouvé une force qui l'a amené à se pendre. Une force invisible, quelque chose d'inexplicable qui l'a amené à se pendre, à se donner la mort. Pourquoi? À cause d'un acte négatif. Lui-même, la porte avait été ouverte. À chaque moment que vous allez poser un acte négatif, vous allez ouvrir une porte à l'ennemi. Que ce soit dans votre travail. Parce qu'il va arriver un moment où il y aura des moments dans des sociétés, ce sont des conflits, c'est de la sorcellerie. Partout, dans des structures. Frère, si Dieu n'est pas avec toi, il y a des personnes que la nuit, sur sa chaise, au bureau, on vient faire le vampire sur la chaise du bureau. Quand la personne vient s'asseoir, la personne est envoûtée. Quand il tombe malade, là, c'est la maladie là qui va le conduire à la mort. Mais il est venu chez lui le matin, il n'était pas malade. Mais comment ça se fait qu'une fois il s'est assis sur la chaise de son bureau, il a commencé à sentir quelque chose de bizarre. Et dans l'après-midi, il ne se sent plus bien. Et le lendemain, il tombe malade. Et c'est la maladie qui va l'amener à la mort. Et dans la suite de temps, on va voir quelqu'un qui faisait partie des personnes qui sont allées voir les sorciers pour venir féticher sa chaise. Il y a l'une de ces personnes, c'est l'une de ces personnes, peut-être ses collaborateurs proches même, qui va venir occuper sa place après, lorsqu'on va l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que la vie, c'est la guerre. Et que l'ennemi n'est pas souvent des personnes qui viennent loin. L'ennemi sont toujours les personnes qui sont tout autour. Les ennemis de Daniel n'étaient pas des gens d'une autre province. C'était des gens qui étaient tout autour de son administration. Est-ce que nous voyons? Donc si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu n'est pas avec vous, votre vie, votre travail, votre avenir, votre étoile peut être détruit. Ça peut être détruit. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert la porte en posant des actes négatifs. Proverbe 13, le verset 21. En posant des actes négatifs.
Quand vous posez les actes négatifs dans votre vie, vous ouvrez les portes aux esprits démoniaques. Vous ouvrez les portes à l'adversité. Quand vous posez les actes négatifs, vous entrez dans une sorte de défaite qui n'a pas son nom. Vous ne pourrez plus être fort. Vous ne pourrez pas être fort pour résister contre vos ennemis. Oui. Proverbe 13, 21. Il est dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Mais le bonheur récompense les justes. Le bonheur récompense les justes. 2 Chroniques 20, 20. Ils sont allés fouiller dans les affaires de Daniel, dans son administration, pour voir est-ce qu'il n'avait pas commis une faute quelque part. Donc le diable a fouillé dans ta vie. Il va fouiller. Comment je peux faire pour atteindre cette sœur? Comment je peux faire pour atteindre ce frère? Je veux fouiller d'abord dans sa vie, dans son travail. S'il n'a pas fait un business, s'il n'a pas fait quelque chose par où on peut le tuer. S'il ne trouve rien, dans ton travail, ils vont venir fouiller dans ta vie maritale. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose que tu as fait dans ta vie maritale? Donc ils vont fouiller, le diable va fouiller dans ta vie. Ils ont fouillé dans la vie de Daniel. Mais voici les principes pour aller plus loin. Voici les bases de la vie. Si nous ne comprenons pas que les forces des ténèbres réussissent à pénétrer dans la vie de l'homme à travers la culpabilité, lorsque vous êtes coupable, vous n'êtes plus fort. Dieu ne peut plus rien pour vous. Si on est coupable, Dieu ne peut plus rien pour nous. Dieu ne peut plus intervenir. Nous ne serons que des victimes devant des puissances des ténèbres. 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20, il est dit. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda. Écoutez-moi, Juda. Et habitants de Jérusalem. Et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Votre Dieu. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Il dit, vous serez fort. Confiez-vous à Dieu. Confie-toi à Dieu et tu seras fort. Confie-toi à Dieu. La force de Daniel est parce que Daniel s'était confié à Dieu. Continue. Reprends la petite partie là. Confiez-vous en l'Éternel. Confions-nous à l'Éternel. Votre Dieu. Notre Dieu. Et vous serez affermis. Nous serons affermis. Confiez-vous en ces prophètes. Confions-nous à ces prophètes. Et vous réussirez. Et nous réussirons. Voici les bases de la vie. Nous devons nous confier à Dieu. Vous pensez que vous... Regardez, chacun de nous regarde sa vie. Est-ce que parmi nous n'a pas eu des opportunités dans la vie? Est-ce que lorsque tu fais la biographie de ta vie, c'est là où que tu devais être aujourd'hui? Chacun de nous a été victime quelque part. Chacun est victime. On est victime des puissants des ténèbres. Quelle famille aujourd'hui qu'on peut dire qu'il n'y a pas la sorcellerie? La sorcellerie fait ravage partout. Et quelle force avons-nous pour pouvoir s'en sortir sur cette terre? Si nous ne comprenons pas que notre seul appui aujourd'hui, ce n'est que Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus-Christ notre seule force. Ils se sont levés pour détruire sa vie.
irons-nous sans Dieu? Nous ne pourrons aller nulle part sans Dieu. Nous aurons toujours besoin de Dieu dans notre vie. Si Dieu n'est pas là, nous ne pouvons jamais nous en sortir sur ce monde. Parce que ce monde est pollué par des forces de ténèbres. La Bible dit que lorsqu'ils ont regardé dans les affaires de l'administration de Daniel et qu'ils n'ont rien trouvé de coupable, ils se sont engagés dans sa vie, dans sa relation avec Dieu. Écoutez bien. Quand le diable ne va rien trouver de coupable dans votre vie, il va chercher à attaquer votre relation avec Dieu. Il va attaquer votre vie spirituelle. Il sait que s'il attaque votre vie spirituelle, vous êtes foutus et il vous a eu. Il ne pouvait jamais atteindre Adam et Ève tant que Adam et Ève continuaient à respecter la loi que leur Dieu les avait donnée dans le jardin d'Éden. Il ne pouvait pas attaquer Adam directement. Le diable ne peut jamais t'attaquer directement. Il va t'amener à poser des actes qui feront que tu brises, que tu vas briser. Tu vas briser ta relation avec Dieu. Tu brises le processus de la sécurité qui te sécurise. Lorsqu'il sait qu'il a brisé le processus de la sécurité, il sait que là, ta vie est exposée. En ce moment, il peut t'avoir. Voilà comment il fonctionne. Il s'est assuré d'abord d'amener Adam et Ève de désobéir à leur Dieu. Donc l'ennemi va t'amener à être en désobéissance à Dieu avant de te détruire, avant de détruire ta petite famille, avant de détruire ton avenir. Il faut que tu sois d'abord coupable devant ton Dieu. Quand tu es coupable devant ton Dieu, non seulement que Dieu va te détruire, et lui aussi va te détruire, donc la destruction viendra de tous les côtés. La destruction viendra de tous les côtés. Lorsque l'ennemi a réussi à voir Ève, les malheurs ont commencé dans leur vie. Tu as ta marche avec Dieu, ta relation avec Dieu est ta vie, ta relation avec Dieu est ta sécurité, tu as une vie. Ta maman ne va pas vivre ta vie, ton père ne vit pas ta vie. Quand tu sors, tu vas à gare routière, tu connais les situations qui se passent dans l'invisible, tu voyages, tu ne sais pas ce qui se passe. Ton parent n'est pas là, mais ton Dieu est avec toi pour te sécuriser quand tu dors. Tu connais combien d'anges combattent la nuit jusqu'au matin pour que tu te réveilles le matin. Tu sais combien d'anges ont combattu à ta faveur avant que tu te réveilles le matin. Notre vie et notre relation avec Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont perdu la relation avec Dieu, ils étaient détruits, leur vie était exposée. Ta mère ne peut pas te protéger. Ton père ne peut pas te protéger. C'est ta relation avec Dieu qui va te protéger. Une fois ils ont désobéi à Dieu, la souffrance est venue. La souffrance. La terre est devenue dure. La terre a commencé à produire des épines. Tout est devenu contre eux. Les animaux qui n'étaient pas contre eux, les lions commençaient à être contre eux. Tout. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont désobéi. Dans la première famille d'Adam et Ève, il y a eu des meurtriers.
La première famille. Adam et Ève a fait Caïn et Abel. Et dans cette famille, il y a eu déjà les meurtriers. 12 sortes de meurtriers. C'est parce que simplement, c'est eux-mêmes. Ils avaient eu à ouvrir la porte. Et l'ennemi est entré à travers un acte négatif. Si nous tenons à notre vie, nous voulons vivre longtemps. Nous voulons la sécurité divine de Dieu. Chacun de nous doit veiller sur sa vie. Chacun doit veiller sur sa vie pour que la porte ne s'ouvre pas et que l'ennemi entre pour détruire. Parce que tout acte négatif que tu vas poser, tu fais entrer les esprits, les démons, les puissants des ténèbres dans ta vie. Et tu en payeras le prix. Et tu vas commencer à voir ta vie est bizarre. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends, mais ils sont déjà là. C'est toi-même qui les as invités. Kumbulum ya Yesue, kumbulum ya Yesue, kumbulum ya Yesue, simple. Et Dieu a établi un mode d'emploi qui est sa parole. Amen. La parole qui a été faite pour les hommes. La parole qui était le mode d'emploi de la vie de l'être humain sur la terre. Dieu a fait des choses faciles. Mais pourquoi se détruire? Pourquoi se détruire? Combien d'enfants aujourd'hui sont orphelins et qui sont maltraités par la famille parce qu'ils ont eu à perdre leur père, parce qu'ils ont eu à perdre leur mère, parce que les parents n'ont pas été vigilants
n'ont pas compris que la vie, tout peut arriver à n'importe quel moment. Parce qu'ils n'ont pas compris que la vie ne dépend pas de ce qu'on voit, de ce qu'on fait, mais la vie dépend d'abord de la prise de conscience des principes. Je ne peux pas m'engager de faire un voyage de Libreville à Bitam avec un moteur malade. Je vais effectuer un long voyage en quittant de Libreville à Bitam. Je me rassure d'abord si mon moteur est bon. Mais nous ne pouvons pas nous aventurer sur cette vie sans être fondé sur les bases de la vie, qui sont ces principes divins qui cadrent à notre sécurité. Dans la vie d'un être humain, ce qu'on vit, travailler, faire tout ce qu'on peut faire au-delà, de prendre conscience de la sécurité qui m'assure d'aller encore plus, de vivre encore plus longtemps. Est-ce que les réalités de cette vie doivent être au-dessus des bases de la vie? Avant que j'effectue le voyage, je dois me rassurer que j'y arriverai. Je dois me rassurer que j'y arriverai. Je me fonde d'abord sur des bases qui vont me procurer la vie. Je me fonde d'abord sur des bases qui feront que je puisse vivre longtemps. Je me fonde. Il y a des gens qui ont eu des licences et des diplômes. Ils ont été enterrés. Et leur diplôme est en train de pourrir en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que la vie, c'est pas seulement s'engager dans des affaires de la vie. La Bible dit que, premièrement, tu aimeras d'abord l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc, les fondements de la vie, c'est d'abord la relation avec Dieu qui t'assure d'abord de ta sécurité sur cette terre. Parce que nous faisons face à l'ennemi. Pour tout peut arriver dans notre vie, nous comptons sur quoi? Et c'est ça le problème. Mais Daniel et les patriarches ont compris cela. Ils ont compris cela. Et voilà pourquoi ils ont cherché Daniel dans les affaires de son travail. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont continué à chercher Daniel dans les affaires de sa relation avec Dieu. Et c'est là la fatale. Si le diable a réussi à détruire votre relation avec Dieu, vous êtes enterré. Vous avez commencé à creuser les premières pelles de votre tombe sans vous en rendre compte. Il vous a déjà eu. Tout peut être détruit dans votre vie. Souvenez-vous de Job. Tout a été détruit dans la vie de Job. Toutes ses richesses ont été détruites. Mais Job, sa force était sa relation avec Dieu. Même Dieu savait qu'il n'y a pas un homme de pareil sur la terre comme Job. L'ennemi, le diable a tout détruit jusqu'à tuer ses enfants. Le diable est parti jusqu'à lui flanquer la maladie. Mais son Dieu ne l'a jamais abandonné. Et tu penses que Dieu va t'abandonner? Dieu ne t'abandonnera pas. Si ta relation est bonne avec Dieu, peu importe la menace, les tempêtes, les batailles mystiques qui pourront faire face à ta vie, le Seigneur va toujours s'assurer de ta sécurité. Pendant que tu marcheras dans l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Pendant que tu traverseras les tempêtes dans la vie, le Seigneur ne t'abandonnera pas. À cause de ta relation avec lui, il n'avait jamais abandonné Job. Parce que Job était en bonne relation avec lui. Allez-y examiner la biographie de Job. Lisez Job 1. Vous allez voir que la Bible nous fait comprendre que cet homme était un homme juste, était un homme intègre. Voilà la biographie d'un homme. Mais qu'est-ce que le diable pouvait trouver en lui pour le tuer? Le diable ne pouvait pas le tuer. À cause de sa bonne relation avec Dieu. Et voilà pourquoi nous devons comprendre ces choses. Est-ce que quelqu'un tient à la vie ce matin? Amen.
quelqu'un pense qu'il a une vie, qu'il a un avenir ce matin, et si quelqu'un pense qu'il est face aux batailles, aux conflits de la vie, et des batailles qui n'ont pas son nom, et des combats qui sont d'ordre invisible, l'ennemi est invisible. Alors toi et moi ce matin, nous avons besoin et nous aurons besoin d'une bonne relation avec Dieu, telle comme l'a été avec Daniel et son Dieu. Amen. Ils ont attaqué la vie spirituelle de Daniel. Il va arriver, quand l'ennemi n'a pas eu d'un côté, il va attaquer ta vie spirituelle. Amen. Il va te faire cesser d'aller à l'église. Il va te faire cesser de prier. Il va t'amener à ne plus prier. Il va t'amener la lourdeur. Et c'est ce qui a été avec Daniel. Comment on peut empêcher les gens de prier? Mais qu'est-ce que Daniel les avait fait? Qui vont aller conspirer pour dire que personne ne doit prier pendant cette période. On ne doit pas prier notre Dieu. Mais ce que Daniel s'est laissé faire, si nous ne prions pas, nous sommes foutus. Si vous ne priez pas, lorsque le niveau de la prière baisse, c'est pur et simplement, vous devez comprendre que vous êtes attaqué. Vous êtes attaqué. Lorsque le niveau de la prière baisse, il y a des forces inexplicables, invisibles, qui font face à vous, qui vous amènent à baisser. Parce qu'ils ne pourront pas vous détruire avec une atmosphère de prière. Donc ils vont se rassurer que la prière, ils vont se rassurer d'abord d'éteindre la prière dans votre vie. Et voilà pourquoi Jésus a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17 que priez sans cesse. Priez sans cesse. Il faut prier. Lorsque Daniel a vu que sa vie spirituelle était attaquée, il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. La parole de Dieu dit qu'il a ouvert les fenêtres de sa maison. Il a continué à faire sa prière 3 fois. Il priait. Qu'est-ce qui pourrait nous amener à stopper la prière? Rien ne doit nous empêcher à stopper la prière. Daniel n'a pas cessé de prier, peu importe le niveau de la menace, peu importe le niveau de l'assouplissement. Vous ne devez pas cesser de prier. Priez sans cesse. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Priez. Priez sans cesse. C'est le cri qui a fait tomber le mur de Jéricho. Des cris. C'est le cri de Bartimée qui l'a amené, qui était la source de son miracle. Bartimée était aveugle. Et Bartimée a crié. Bartimée a crié. Il a commencé à voir. Bartimée était aveugle. Il a crié. Il a commencé à voir. Quel domaine de ta vie est vide?
Quel domaine de ta vie est vide? Ce domaine a besoin de la prière. Le peuple d'Israël, après 430 ans de servitude en Égypte, ils ont crié vers Dieu. Ils ont crié à Dieu et Dieu a intervenu. La Bible dit qu'Élie a prié et le feu est descendu. Le feu est descendu. Oui, ce problème existe parce qu'il n'y a pas encore eu de prière. Pendant des moments de pression, Daniel savait qu'il était attaqué. Pendant que tu sens que ça ne va pas dans ta vie, c'est le moment qu'il faut ouvrir les fenêtres. C'est le moment que ta voix doit aller au-delà du niveau où elle allait avant. Parce que la parole nous dit que Daniel a ouvert les fenêtres. Oui, ce problème existe parce que tu n'as pas prié. Mais la prière est l'action de Dieu. La prière est le mouvement de la main de Dieu. Bartimée ne voyait pas, mais il a prié, il a commencé à voir. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Qu'est-ce qui fait face à ta vie aujourd'hui? Quel est le problème quel est le problème qui fait face à ta vie aujourd'hui? Alors le Saint-Esprit veut simplement que nous puissions faire comme Daniel a fait. Le moment le plus difficile de sa vie, il a élevé la voix et il a commencé à prier. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils se sont levés. Ils se sont mis à prier. Amen. Quand ils se sont mis à prier, les murs se sont ébranlés. Il y a eu du surnaturel. La puissance de Dieu qui est toujours en réserve. La puissance de Dieu est toujours sur l'attente de la prière. Lorsqu'il y a la prière, il y a la puissance de Dieu qui descend. Lorsqu'il y a la prière, la puissance de Dieu descend. Ils ont prié et les murs se sont ébranlés. Qu'est-ce qui menace ta vie aujourd'hui? Quel est le défi qui fait face à ta vie aujourd'hui? Alors, il faut simplement prendre une nouvelle manière de faire des choses. Qu'est-ce qui fait face à ta vie aujourd'hui? Lève-toi dans la prière. Prie comme tu n'avais jamais prié auparavant. Ne fais pas toute une journée sans prier. C'est dangereux et c'est risqué. Un homme de Dieu pouvait dire que dormir de la nuit jusqu'au matin sans prier, c'est très risqué. C'est très risqué. Et vous pouvez être visité par des esprits ou bien par des démons la nuit. Daniel ne s'est pas laissé faire. Il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier. On est venu, on l'a attrapé. On l'a mis dans la fosse au lion. On l'a mis dans la fosse au lion. Écoutez bien. Si vous n'avez pas Dieu, la fosse au lion peut symboliser toutes sortes de sectes pernicieuses, qu'on a pris quelqu'un dans des sectes pernicieuses. Il y a des femmes qui ont eu de grossesse de 8 mois et que l'enfant a disparu dans le ventre. J'en ai entendu des témoignages.
Il y a des enfants qui ont déjà été sacrifiés dans des sectes. Donc, lorsque la femme accouche, l'enfant peut peut-être avoir seulement 5 mois et puis l'enfant part. Il y a des choses terribles qui se passent. Et voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Des choses terribles se passent. Si nous ne prions pas, c'est très dangereux. C'est dangereux. La fosse au lion est comme le con. C'est comme des sorts. C'est comme des fétiches qu'on va te lancer. Il y a des gens qui se sont réveillés, ils ont trouvé des oiseaux morts sur leur porte. Mais ils ne savent pas un ensemble de choses qui se fait la nuit. Avant qu'ils vont venir trouver l'oiseau mort devant leur porte, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Si vous n'avez pas Dieu, nous ne pouvons pas nous en sortir. Jésus-Christ dit, dans Jean 15, 5, il dit, oh, sans moi, il dit, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Nous allons aller où sans Dieu? Ici en Doumdou, il y a un monsieur qui a disparu 2 mois ici dans la forêt. 2 mois. Il est ressorti. Quand il ressort, il dit qu'il était dans une ville, des choses qu'on ne comprend même pas. Et ça n'a même pas duré. Sa copine est morte. Un quartier comme celui-là, un quartier où il y a des sorciers, et vous allez vous amuser. Un quartier partout, il n'y a que des temples partout. Un quartier, vous voyez, les jeunes, comment les jeunes meurent. L'année là seulement, le quartier a enterré combien de jeunes? L'année passée, peut-être 2 ou 3. Un quartier qui dévore les jeunes. Vous voyez vos collègues dans le cercueil. Et vous vous amusez. Il n'y a pas à jouer. La force de Daniel était sa relation avec Dieu. Ta mère n'a pas besoin de te forcer de venir à l'église. Parce que quand l'ennemi va t'atteindre, ta mère ne peut pas te délivrer. Ton père ne peut rien. Le docteur ne peut rien. Quand Satan te tient, aucun docteur ne peut te délivrer. Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir la relation avec Dieu si tu veux continuer les études. L'assurance de tes études, c'est Dieu. Comme une personne peut aller payer l'assurance de sa voiture pour prévenir les dangers de demain. Tu es jeune, j'ai encore un long avenir devant moi. J'assure mon avenir en entrant en bonne relation avec Dieu, en ayant une bonne relation avec Dieu. Voilà la garantie et voilà la sécurité de la vie. Pourquoi tomber comme des simples hommes? Dieu nous a donné le pouvoir. Nous sommes détenteurs de pouvoir. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la puissance de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur la terre. Il n'a aucun pouvoir plutôt sur les enfants de Dieu.
étant donné qu'il est le Dieu de ce monde. Selon 2 Corinthiens 4:4. Mais il n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir. Frère, sœur, Dieu t'a donné le pouvoir. Donc tu n'as pas droit à l'échec. Utilise le pouvoir de Dieu pour que tu puisses réussir. Sans le pouvoir de Dieu, tu ne peux pas réussir. Tu vas réussir comment? Il y a des démons partout. Il y a les esprits partout. La fois dernière, nous avons eu la révélation qu'il y a un esprit de Mami Wata qui gouverne la rivière de Ndundum. On est parti la fois dernière, la nuit, aller prier dans cette rivière pour détruire cet esprit de Mami Wata. Vous voyez, vous partez, vous lavez à la rivière de Ndundum, mais vous ne savez pas que quand vous lavez, vous entrez au contrôle avec l'esprit des hommes. Et ce qui fait qu'il y a des chômeurs en Ndundum, les jeunes cherchent le travail, on ne trouve pas le travail. Parce qu'il y a la sirène qui était là pour maintenir tous les jeunes de ce quartier captifs. Et on s'amuse. On peut aller où sans Jésus-Christ? On ne peut aller nulle part. Celui que Dieu a envoyé, celui qui a ouvert les livres et celui qui a rempli les seaux. La Bible dit qu'il y a 8 personnes dans le ciel, sur la terre qui étaient dignes d'ouvrir les livres et de remplir les seaux. Il s'est posé candidat. Et c'est lui que tout œil doit regarder. Acte 4:12 dit qu'il n'y a pas un autre nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom si ce n'est que Jésus-Christ. Pensez-vous que si Dieu n'était pas avec Daniel, les lions assoiffés, les lions affamés, on est parti jeter Daniel. Si Dieu n'était pas avec lui, Daniel devait suffire. Toi et moi, on est en vie là. Parce qu'il y a une étincelle de la lumière de Dieu dans nos vies. Et ce qui fait qu'on s'est trouvé dans des endroits dangereux, mais par sa miséricorde, Dieu est venu nous délivrer. Et c'est pour cela qu'on est en vie aujourd'hui. Les lions affamés, on a jeté Daniel au milieu de la fosse. Mais aucun lion n'a fait du mal à Daniel. Parce que Daniel avait un Dieu. Quelle est la force que tu peux te retrouver demain, que tes ennemis vont te jeter? Je vous assure que tous les plans de l'ennemi seraient nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ça serait nul et sans effet. Le secret, c'est Dieu. Le secret, c'est Dieu. Vous ne connaissez pas la force que vous allez vous retrouver demain. Vous ne connaissez pas la situation que vous allez vous retrouver demain. Vous aurez besoin de Dieu pour vous en sortir. Dans la force, c'était une intervention divine. C'était l'intervention divine pour que Daniel soit en vie. Il fallait une puissance divine pour que Daniel soit en vie. Il en est de même avec nous demain. Nous aurons besoin d'une puissance invisible de Dieu pour que nous puissions nous en sortir des batailles et des conflits qui feront face à nous demain. Si je vous dis demain qu'il n'y aura pas de conflit, je suis en train de vous mentir parce que la vie c'est une guerre.
c'est le combat. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit au roi Nebuchadnezzar, oh roi, nous n'accomplirons pas ce que tu dis parce que nous connaissons notre Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont résisté contre un grand roi. Pourquoi? À cause de leur relation avec Dieu. Ils étaient prêts à livrer leur vie. Ils étaient prêts à souffrir parce qu'ils avaient la confiance en leur Dieu. La confiance en Dieu ne te décevra jamais. Lorsque tu traverseras l'ombre de la vallée de la mort, Dieu ne te décevra jamais. Dieu te sauvera de tous les problèmes, de tous les conflits qui feront face à toi, de toutes les batailles qui feront face à toi. Amen. Dieu n'a pas déçu Shadrach, Meshach, Abednego. On les a pris. Amen. On les a jetés dans le grand four que Nebuchadnezzar avait fait. Alors quelque chose de surnaturel s'est déclenché. Oh, la relation avec Dieu va toujours déclencher le surnaturel. Et vous verrez la grâce et l'abondance de Dieu. Vous verrez l'efficacité d'être en bon accord avec l'Alliance, d'être en bon accord avec Dieu pendant le moment que vous traversez, pendant que vous traverserez les moments les plus difficiles de votre vie. Vous verrez la main de Dieu. Vous verrez l'intervention divine de Dieu. Dieu n'a jamais déçu ses serviteurs. Dieu n'a pas déçu Daniel. Et c'est là, cette histoire de ce matin concerne quelqu'un ici, là, ce lieu, ce matin. Cette histoire nous concerne ce matin. Nous devons prendre à cœur l'accord d'avoir une bonne relation avec Dieu pour sécuriser notre vie de demain. Avoir une bonne relation avec Dieu pour ne pas succomber sur les dangers à venir. C'était le secret des patriarches. Et ils ont remporté la victoire sur tous les conflits qu'ils ont eu à expérimenter dans leur vie. Ils étaient victorieux. Ils étaient victorieux. Même Jésus lui-même, Dieu ne l'avait jamais abandonné. Ils l'ont tué à Golgotha. Et Elohim, le Tout-Puissant, est venu. Il lui a ressuscité. Le troisième jour, celui qu'ils avaient tué, ils l'ont vu. Ils l'ont vu vivant en présence de plusieurs personnes. Ils l'ont vu vivant. Il a remporté aussi la victoire. Et Romains 8, 37 a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs. Tu es fort en Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es perdant. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne feras pas sûrement longue route. Tu n'as pas Jésus-Christ, sûrement ta lampe s'éteindra avant son heure. Et c'est ça le problème. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. La justice et la prière. Que ces valeurs divines ne s'éloignent jamais de votre vie. Amen. Ce sont des valeurs qui sont attachées à la fondation d'un homme ou d'une femme. Ne vous en détournez jamais. Nous ne devons pas nous en détourner pendant toute notre vie sur la terre. C'est la seule sécurité de la vie.
Amen, amen. Amen. Acclamons pour Jésus. Dans ma vie, Jésus est Seigneur.